Suite et fin de votre télématin du 30 octobre avec Olivia, Louise et Laurence. Bonjour les filles. Bonjour Damien. On commence avec vous Laurence. Nous sommes plusieurs femmes chocolat. Oui, absolument. L'actualité, vous le savez, c'est le Salon du chocolat qui ouvre ses portes aujourd'hui. Et alors, vous allez nous faire part d'une initiative dans le domaine de la santé, en tout cas du bien-être, Laurence. Alors là, c'est pas une blague, c'est vrai que sur le papier, la choco-relaxation. Bah non, c'est pas du tout une blague. Vous savez qu'on est très très nombreux à aimer le chocolat en France. On en a parlé pendant cette édition. Il y a au moins 7 kilos. Nous sommes, chaque Français consomme 7 kilos par an de chocolat. Et le chiffre d'affaires du secteur, c'est environ 3 milliards d'euros. C'est dire si les téléspectateurs sont nombreux à nous regarder, à nous écouter ce matin. Donc il y a deux amateurs, deux passionnés de chocolat qui ont surfé en fait sur cette industrie florissante. Deux amoureux, dont une sophrologue relaxation, qui a eu l'idée en fait de proposer une relaxation à base de cacao. Alors comme ça peut paraître complètement ésotérique, mais pas du tout. Quand on sait que notre sensorialité, tous nos sens sont connectés à notre imaginaire et que tout est relié dans le cerveau. Et le stress, où est-ce qu'il est niché? Je vous le demande, le stress est niché dans notre cerveau. Donc il y a une espèce de connexion en fait entre notre plaisir, notre gourmandise et notre détente. Bien-être et gourmandise sont étroitement liés. Ça passe par des petits récepteurs, des neuromédiateurs dans le cerveau, la sérotonine, la dopamine. Toutes ces hormones et tous ces neuromédiateurs du plaisir et du désir sont étroitement liés avec ce que nous mangeons. Donc, si vous êtes initié à la relaxation, à la sophrologie ou à la méditation, tout ce que nous allons vous montrer là va vous parler. Nous sommes en choco-zen, choco-relaxation. Regardez. Alors ça, on dirait du faux. C'est une vraie cabosse? Oui, c'est une vraie cabosse, simplement elle a été séchée. Donc elle a pris la couleur chocolat qui correspond à l'oxydation des polyphénols. Ce qu'il y a d'intéressant dans le cacao et qui est lié à la relaxation, c'est d'abord le magnésium. Et puis il y a aussi tout un tas de petites substances que l'on trouve aussi dans notre cerveau et qui sont liées au bien-être. Alors il y a par exemple la phényléthylamine qui est une substance que l'on trouve dans les cerveaux de gens qui sont heureux. Lorsqu'on est amoureux, il y a une fabrication importante de phényléthylamine dans le cerveau. Dans cette séance, tu vas aller un peu plus loin, justement sur cette choco-relaxation, pour mieux avoir cette relation avec le chocolat. On va regarder ensemble différents chocolats que nous avons aujourd'hui pour la dégustation. Il y a aussi des substances antidépressives, donc par exemple l'anandamide, qui est la molécule de la béatitude. L'anandamide est une substance de type cannabinoïde qui est fabriquée naturellement par le cerveau. Le Mexico, 80% de cacao. Et maintenant, on va faire venir Claire pour la séance de choco-relaxation. Alors en fait, il n'y a pas une meilleure fève plus qu'une autre. C'est comme un pâtissier, on peut avoir les mêmes fraises, on peut avoir la même crème, mais la recette est différente et le résultat donc est différent. Il y a une autre petite substance que j'aime bien, c'est le salsolinol, qui lui va protéger de la dégradation de l'anandamide. J'ouvre mon esprit et je prends alors conscience qu'au creux de mes mains se trouve un carré de chocolat. Je l'amène sous mon nez et j'accueille son parfum. Dans le cacao, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la sérotonine, qui est un neuromédiateur, donc antidépresseur, mais aussi vous avez beaucoup de tryptophane, qui est la molécule à partir de laquelle la sérotonine est fabriquée. Quand je le souhaite, je peux croquer le morceau de chocolat. J'accueille toutes les saveurs qui se présentent sur ma langue. C'est un petit mélange entre la méditation, la sophrologie, et c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est d'entrer dans un état contemplatif du moment présent pour pouvoir être en pleine présence de notre corps, de nos sensations et de cette présence du chocolat qui tout d'un coup prend toute la place dans cet instant-là. Je vais alors prendre la dernière partie du chocolat. Je perçois tout ce que le chocolatier a voulu me faire comprendre. On prend le temps de se réveiller un peu. Ça procure encore plus de relaxation finalement. C'est intéressant. Ça permet pour moi de capter l'attention dans cette dégustation du chocolat, parce que ce qui est compliqué dans la relaxation, c'est de toujours garder l'esprit sur soi, sur sa respiration. Là, ça permet vraiment de focaliser.
Donc le cacao, Laurence, c'est comme un relais Oui. dans la méditation, c'est ça? C'est un médiateur qui vous aide à entrer en méditation. Et tous les gens qui font de la méditation peuvent avoir accès à d'autres sources de plaisir ou de gourmandise. Vous, je sais que c'est l'avocat. Ici, nous avons le saucisson. Et ici, nous avons le tarama. Donc, essayez vous-même avec votre gourmandise préférée pour sanctuariser. En fait, il faut sanctuariser des moments de relaxation pour pouvoir décoller et faire de beaux voyages.